Salut à tous amoureux du cinéma, nous sommes aujourd'hui présents pour parler de Secret Invasion, épisode 4. Et en vrai, c'était bien. Voilà, comme d'habitude, c'était très bien. Il y a des nuances quand même à rajouter. J'ai l'impression qu'il y a quelques longueurs, mais on va en reparler bien évidemment après l'intro. One last fight. Bien évidemment, du coup, Secret Invasion épisode 4. Est-ce qu'on peut se poser et se dire quand même qu'il reste 2 épisodes? Dans 2 semaines, Secret Invasion c'est terminé. C'est fini, il n'y a plus rien après. Et Marvel ne reviendra pas avant Loki en octobre. C'est la première fois, je pense, depuis 2022 qu'on n'aura plus un programme Marvel par mois. 2023 se fait vide. Non, plus sérieusement, dans 2 épisodes c'est terminé, et faut avouer que il va falloir un petit peu quand même s'approcher du climax, parce que là actuellement on est au même, on va dire, résultat final, on est à la même situation finale que l'épisode 3 finalement. Exactement la même en plus, dans le sens où vous le savez, à la fin il y a ce fameux combat qu'il y a entre Skrull et gouvernement américain. En plus, on comprend très bien maintenant que Rod est un Skrull. On avait fait une vidéo là-dessus. Et du coup, il arrive un combat donc entre tout le bordel avec Gravik qui est présent et Fury et Talos qui sont là pour sauver le président américain. Sauf que Talos, il trouve la mort. Voilà, il se fait tuer. Premièrement, il se prend une balle au niveau de l'épaule, il me semble. Et ensuite, au même endroit, Gravik va lui planter un petit couteau, il me semble, ce qui aurait du coup pour effet de le tuer. Vous allez... on va être très clair, Talos n'est pas mort, hein, c'est clair et net. S'il est mort, ça me surprendrait, étant donné que je pense pas qu'ils vont tuer Talos, c'est pas un personnage que je vois mourir, ou alors je le vois mourir quand même de manière un petit peu plus sympa, on va dire, parce que bon là il est mort un petit peu de manière... voilà, il n'a pas une mort très sublime, très héroïque, on va dire. C'est un petit peu quand même dommage pour un personnage qu'on nous introduit depuis Captain Marvel et Spider-Man Far From Home. Donc il serait quand même intéressant qu'il ait une mort digne de ce nom. Cependant, du coup on en arrive au même résultat final que le chapitre 3, où Gravik a gagné sans gagner réellement, parce que bon, son but était de tuer le président à la base. Au final, le président Fury est venu le sauver, donc les États-Unis se sont fait attaquer, d'accord, mais Fury de son côté va pouvoir balancer que ce sont pas les Russes, mais les Skrulls. Donc en fait, Fury va pouvoir démonter le plan de Gravik, comme dans l'épisode 3 où il avait déjoué le plan de Gravik avec le sous-marin et l'avion de l'ONU. Et bien évidemment, du coup, comme pour l'épisode 3, il y a une mort d'un personnage important. Dans l'épisode 3, c'était du coup Gaïa. Moi je l'appelle ainsi, mais je pense que c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, c'est Gaïa, on va l'appeler comme ça parce que c'est chiant. Emilia Clarke, donc du coup, qui était morte, mais on te montre au début du coup de cet épisode qu'elle avait pré-shot le truc, vu qu'elle s'est fait transformer de son plein gré en Super Skrull. Elle a été un petit peu smart du coup, vu qu'elle vient de se sauver la vie. Le truc qui change avec l'épisode 4, c'est que Talos n'est pas un Super Skrull. Et il a quand même l'air bien mort à la fin de l'épisode. Donc si vraiment... Il y a encore mes LED qui se barrent. Si vraiment il tue Talos dans l'épisode 4, j'avoue que je serais quand même un petit peu surpris. En vrai c'est possible, hein, c'est quand même possible. Juste je serais vachement surpris. Il y a quand même... après, d'autres points qui sont bien au niveau des, on va dire, retournements de veste, j'ai envie de dire, au niveau des moments où l'épisode essaye de te prendre, pas à contre-vent, bien que ça peut être dit, mais de te prendre à l'envers, voilà. Étant donné que, vous le savez, voilà, on a la femme du coup de Fury qui était censée le buter, sauf qu'au final, elle va clairement dire qu'elle ne le butera pas. Il y a ce fameux face à face du pistolet où les deux vont tirer à côté.
Donc exprès bien évidemment pour pas tirer sur la personne. Et du coup on voit que l'instinct de confiance qu'il y a entre Fury et sa femme est toujours là. Et que même si elle avait été engagée par donc, le faux Rod de tuer Fury, c'est pas pour ça qu'elle va le faire. Elle ne le fera pas vu que c'est son mari, qu'elle a promis de ne pas le tuer. On a d'ailleurs un petit peu de développement dans son passé, d'où vient son enveloppe corporelle, comment est-ce qu'elle a rencontré Fury. On parle un petit peu de la bataille des Avengers en 2012, vu que la première fois qu'ils se voient, apparemment du coup c'était en France en 2012. On voit du coup encore Fury avec sa veste, on voit le fameux journal français, je pense que c'est Le Globe il me semble, ou Le Monde, je sais plus, avec marqué du coup les Avengers, la bataille de New York, etc. en français, parce que c'est à Paris. Donc on voit comment est-ce qu'ils se rencontrent, on nous fait un petit foreshadowing avec le poème préféré de la femme de Fury, qui sera utile au moment justement du face-à-face au pistolet, vu que ce sera les derniers mots qu'ils vont partager ensemble. Donc on a ce genre de petites interactions dans le passé qui est utile pour le futur. Globalement, l'épisode est rempli de ce genre de petites choses, de ce genre de petits foreshadowing entre guillemets. Mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé personnellement dans cet épisode-là. Alors, c'est un détail en vrai, c'est pas nul non plus. Mais il y a 37 minutes d'épisode. C'est l'épisode le plus court de la série, je pense. Il est très très court. Et j'ai quand même l'impression d'avoir ressenti des longueurs. J'ai l'impression d'avoir eu plus long que 37 minutes. Ce qui est quand même triste pour un épisode qui fait 37 minutes. Globalement, je me souviens de toutes les scènes importantes, on va dire. L'espionnage de Fury, le combat final, la résurrection de Gaïa. Mais il y a des scènes qui n'ont rien à faire là, qui sont là, qui essayent de développer un petit peu les personnages. Donc ok, c'est cool, c'est pas pour ça qu'il faut retirer ces scènes-là. Mais du coup, ça casse un petit peu le rythme. Il a un rythme moins soutenu que d'autres épisodes. Et en fait, le truc, c'est qu'il continue dans la continuité des 3 premiers épisodes à être un petit peu long, à avancer certaines choses, à créer, on va dire, les enjeux. Le truc, c'est que créer les enjeux au bout de 4 épisodes, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant, quoi. Surtout, l'épisode, il est répétitif par rapport au 3ème. Globalement, il suit exactement le même schéma narratif. Il y a du développement de personnages, il y a un plan de graphique qui est déjoué, il y a un personnage important qui meurt à la fin. C'est exactement le même épisode que l'épisode 3, mais en plus court. Globalement, avec toutes les scènes de développement qu'avait l'épisode 3 en moins. Il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins. Il y a aussi des petites facilités scénaristiques, notamment avec l'alcool liquide qui sert de GPS, on va dire, de tracker en fait. La technologie elle a avancé à ce point là, ok, pourquoi pas, mais c'est un petit peu une facilité scénaristique, quoi. C'est cousu de fil blanc parce que bon, un liquide qui te permet de te traquer, même dans l'univers Marvel, c'est quand même un petit peu trop science-fiction, je pense. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est finalement les petits moments comme ça de facilité scénaristique dans l'épisode, qui en vrai sont pas hyper dérangeants non plus, ça va, hein, l'épisode reste quand même bien, mais juste ça qui m'a dérangé. Il n'y a rien à dire au niveau de la mise en scène, parce qu'en vrai, ça fait le café, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Pareil pour la musique, il n'y a toujours pas de grands thèmes principaux. Il y a quand même un truc que j'ai bien aimé dans la mise en scène, par contre, c'est le combat final avec Gravik, il était bien mis en scène. Le seul truc, c'est que du coup, un combat comme ça retire un petit peu le côté sombre et très oppressant des Skrulls. Là, globalement, l'oppression des Skrulls, on l'a plus, parce que on sait qui est un Skrull dans cet épisode-là, vu qu'on n'en voit pas plus que ça. On sait que Rod, c'est un Skrull, on sait que la femme de Fury, c'est un Skrull, on sait que Gravik, c'est un Skrull, mais t'as pas, comme dans les épisodes, des personnages inédits qui peuvent ou non être des Skrulls. On continue aussi à te dire que voilà, Nick Fury peut toujours être recherché pour la mort de Maria Hill, même si lui il sait que c'est Gravik qui s'est fait passer pour lui. Globalement voilà. Mais on est toujours dans un épisode, on va dire, où il y a des Skrulls, mais tu ressens plus l'oppression des Skrulls, parce que les Skrulls tu les connais, il n'y en a pas des nouveaux. Même à la toute fin, quand tu as Gravik qui s'est passé pour un soldat et qui porte Talos, tu comprends en à peine 5 secondes que c'est Gravik, parce que le personnage était trop
bizarre, on va dire. Il était trop flou, la caméra faisait trop de zoom sur lui, donc tu comprenais très bien qu'il allait se passer un truc avec ce soldat-là. Et bah, bien évidemment, il s'est passé un truc. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait perdu ça. Après, globalement, ça reste un bon épisode qui continue dans la lancée des 3 premiers. Mais j'avoue que j'aimerais quand même un petit peu plus de péripéties et qu'on avance tout doucement dans le climax. Parce qu'actuellement, on est à l'épisode 4. Fury n'a aucun plan. Talos est probablement mort du coup. Gaïa est perdue. Voilà, en plus elle va perdre son père, donc elle saura même plus où aller. Et Gravik n'a toujours pas avancé dans son plan. Puisque bah, du coup, vu que Fury a sauvé le président, bah, il pourra pas faire passer ça pour une attaque russe, étant donné que Fury sera là pour dire bah non en fait c'est Gravik. Il sera peut-être pas cru au début, mais au bout d'un moment avec toutes les preuves que Fury a, il sera cru et bah, le plan de Gravik échouera comme à chaque fois dans la série. J'espère juste qu'on verra aussi un peu plus des Super Skrulls. Bon là on a vu un peu plus des pouvoirs que pouvaient apporter Extremis et Groot du coup, vu que tu as le fameux bras qui s'étend de Gravik qu'on avait vu dans les trailers, qui n'a rien à voir avec les 4 Fantastiques, bien évidemment, c'est complètement différent. C'est juste des 4 créatures, on va dire, de l'univers Marvel, qui ont une ADN qui a été combinée pour faire les Super Skrulls. Mais j'espère qu'on en verra quand même un petit peu plus, notamment peut-être un combat final entre guillemets entre Gaïa qui voudrait venger Talos et Gravik, étant donné que ces deux personnages-là sont des Super Skrulls, donc ça pourrait être intéressant. Et aussi j'aimerais voir comment est-ce que Fury du coup va faire pour déjouer et désarçonner, on va dire, les plans du Rhodes Skrull. Comment est-ce qu'il va retrouver le vrai Rhodes? Ça peut être intéressant. Et est-ce qu'on verra aussi Everett Ross qui a disparu depuis l'épisode 1? On verra bien tout ça, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et à aller dans mon onglet communauté où je vous ai posé une question concernant les montages des vidéos, si vous préférez faire les montages directement sur PC avec les clics là, avec mes scènes sur OBS, si vous préférez qu'on continue comme ça avec des vidéos plus montées sur téléphone que je fais actuellement, ou si vous préférez que je fasse directement tout sur PC mais que faudra un petit peu le temps que j'apprenne à monter sur PC pour retrouver la qualité actuellement des vidéos montées sur téléphone, bien évidemment. Vous notez tout ça et moi je regarderai. Je vous dis donc à plus à moi de du cinéma, à la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Secret Invasion, j'allais dire Skrull Invasion mais ça n'a rien à voir. A bientôt.